Igor, c'est un nom slave, ça? Oui, c'est un nom slave parce que je suis d'origine moldave. Donc, c'est pour ça. Oui, effectivement. C'est Moldavie. Je suis originaire de Moldavie. J'ai immigré au Canada il y a 16 ans. Ah, d'accord. Et donc, vous nous avez trouvés en faisant des recherches sur Internet à Montréal? Comment vous avez trouvé le CQMI? Ben, le Sikimi, je l'ai trouvé parce que, oui, c'est ça, dans le temps, je faisais des recherches. J'ai trouvé, parce qu'au début, j'ai commencé à chercher des femmes moi-même sur des sites de rencontres. Ouais, donc c'est ça, vous avez pris, je pense, 2 abonnements à date. Oui, je pense 2 ou 3. Donc, je sais pas. Il y a quelque chose déjà, oui, exactement. Mhm. Et à Montréal, donc vous habitez à Montréal toute l'année et vous travaillez dans quel domaine? Je travaille dans le domaine informatique. Donc, je suis analyste fonctionnel pour Hydro-Québec actuellement. Donc, puis, oui, effectivement, je travaille la plupart du temps à Montréal. Oui. Ok. Et là, vous êtes en vacances en Espagne? Oui, je suis en vacances en Espagne. Je retourne demain à Montréal. En fait, mes vacances étaient reliées au fait que je ne sais pas, je peux vous dire, il y a une fille que je voulais rencontrer. Donc, j'ai rencontré une fille de votre site. Donc, ici, en même temps, pendant mes vacances. Ah oui, en Espagne? Oui, en Espagne, oui. Ah ok, c'est qui la fille que vous avez rencontrée? C'est Renata. Renata? Oui. Ok, je vais regarder. Ah oui, et ça, comment s'est passée la rencontre alors? Ben, la rencontre n'a pas donné suite. On a eu deux rendez-vous, 2, 3 rendez-vous. Ok. Puis ça n'a pas cliqué, on peut dire. Donc il y avait pas vraiment beaucoup d'affinités. Puis on était un peu, on peut dire, différents quand même. Ah ouais? Oui. Ah ouais, c'est une belle femme, 40 ans. Vous avez quel âge? Moi j'ai 42. Ah ouais, d'accord, donc c'est le même âge, pratiquement. Oui. Et ah ouais, donc vous êtes venu en Espagne pour la rencontrer, mais malheureusement, ça s'est pas bien passé, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc j'aurais aimé rencontrer plus de femmes, mais euh, c'est ça. Après la guerre, maintenant ils sont tous dispersés partout. Et c'est un peu difficile de voir tout le monde là, pendant une très courte période de temps. C'est pour ça que c'est avec elle que j'ai eu une meilleure communication avant. C'est pour ça que j'ai décidé de le voir elle. Ouais, c'est ça. Maintenant qu'il y a la guerre, comme elles sont dispersées, c'est beaucoup plus difficile d'organiser les rencontres. Parce qu'avant la guerre, il suffisait d'aller à Kiev, et puis à Kiev, on peut organiser 4, 5 rencontres. Alors que Exactement. maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Et, mais c'est quoi qui s'est pas bien passé exactement? Est-ce que vous pourriez rentrer dans les détails? C'est elle qui est pas intéressée ou c'est vous qui êtes pas intéressé? Ou, parce que en général, c'est un des deux qui n'est pas intéressé. Oui, mais en fait, moi, quand je l'ai vue, je peux vous dire que, mettons, elle m'a plu. Je peux pas dire qu'elle vraiment c'était quelqu'un qui vraiment tout d'un coup, je pensais que c'est la femme de ma vie, là. C'est pour ça que je voulais lui donner des chances, ben, je veux dire, faire des rencontres et des choses comme ça. On est allé 2, 3 rencontres, puis on s'est organisé pour faire une autre rencontre le lendemain. Puis en plus, je lui ai demandé, est-ce que tu veux quand même qu'on se voit? Parce que je voyais qu'il est quand même un peu réticent. Puis elle m'a dit, oui, oui, demain on se voit. Puis le soir,
je voyais qu'elle m'écrit plus. Puis moi, je l'ai écrit, est-ce que tu veux qu'on se voit toujours demain? Elle m'a dit non. Elle veut plus qu'on se voit. Donc, c'est ça. Donc, Ah, euh, ok. moi, je voulais, dans le fond, peut-être essayer de voir peut-être si ça va aboutir, si ça va débloquer un petit peu plus, maintenant en faisant plus de rencontres, vu que je suis venu vraiment pour elle. Pour elle? Puis moi, puis moi j'aurais aimé qu'elle aussi, qu'elle fasse un peu plus d'efforts. Mais en tout cas, donc, j'ai trouvé ça un peu difficile à comprendre de sa part, le fait qu'elle me dit qu'on va se voir, puis finalement, le soir, quand je l'ai écrit, il m'a dit que non. Donc, voilà. Ouais, ça fait mal. Ouais. Ouais, Surtout quand on ne sait pas pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi elle a décidé non, de... non, Non. non, non. Ouais, c'est ça, Elle m'a pas donné. c'est ce que disait ma femme, le feedback, c'est très très utile pour les hommes d'avoir du feedback. C'est ce qu'on Exactement. propose. J'aurais aimé aussi qu'elle me dise au moins qu'est-ce qu'elle aime pas, parce que de toute façon, avant, elle me disait, OK, moi j'aime ça, chez toi, j'aime ça, chez toi. Donc voilà, elle ne m'a pas dit mettons, des points négatifs par rapport à moi. Tout ce qu'elle m'avait dit, c'était des positifs. Puis donc, quand le soir, elle m'a dit qu'il ne veut plus qu'on se voit le lendemain, donc tu te demandes c'est quoi le problème? Donc, c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, puis Ouais. malheureusement, elle n'a pas au moins pris le temps, 2 minutes pour m'écrire, m'expliquer c'est quoi Non, Ouais, ouais, elles font jamais ça. Ça, j'en ai souvent parlé, mais c'est un défaut des femmes slaves, c'est qu'elles vont jamais vous dire la vérité. Pourquoi elles. Par contre, elles peuvent nous le dire à nous. Et ça, c'est pour ça que dans le forfait de recherche personnalisée, on donne le feedback. Sur les voyages de groupe aussi, on donnait le feedback. Et ouais, tous les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui se vexent quand on leur donne leur feedback, mais si on veut progresser, c'est sûr que c'est très utile. ouais. Ouais. Et donc sur votre dernier abonnement, je me souviens qu'au départ, ma femme Borislava, elle vous a beaucoup aidé hein, pour vos demandes. Oui, oui, effectivement, elle m'a beaucoup aidé, surtout parce qu'il y avait une femme de votre site qui se demandait des questions, mais mettons pas juste elle, mais quelques femmes qui se demandaient des questions par rapport à mon profil. Puis moi, j'ai oublié de mentionner dans le fond, dans mon profil, OK, parce qu'ils se demandaient, vu que j'ai 2 enfants, est-ce que je veux d'autres enfants, je veux pas d'autres enfants. Effectivement, Borislava m'avait mentionné de décrire un petit peu plus. Est-ce que je veux d'autres enfants? C'est comment mes enfants, c'est quoi les situations avec mes enfants? Est-ce que je les vois souvent? Parce qu'il voulait voir quel genre de père je suis, je pense. Puis, donc, elle m'a aidé beaucoup. Il m'a donné des feedbacks, surtout sur les femmes. Mettons, quand une femme, elle est pas intéressée ou elle donne pas de suite tout de suite, ça veut dire qu'il y a beaucoup de il y a pas beaucoup d'espoir qu'il il va être intéressé pour plus tard, même si on a ajouté de l'information. Elle Ouais, m'a donné beaucoup, elle m'a donné des conseils pour comment faire avec les femmes, comment ajouter de l'information. Elle m'a donné le conseil de suivre les vidéos. Donc, oui, Borislava m'a beaucoup aidé. Il m'a écrit beaucoup d'informations, comment procéder, comment écrire, comment parler avec les femmes slaves, ouais. ukrainiennes surtout. Oui, Ah oui, parce que vous avez des enfants alors? oui, j'ai 2 enfants, oui, Deux enfants? oui. Et est-ce que vous êtes divorcé d'une femme euh, slave ou d'une femme du Canada? Ben, c'est une femme moldave. C'est pas vraiment, les Moldaves sont pas vraiment des Slaves, on peut dire, parce que nous, la langue maternelle, c'est le roumain. Ouais. Donc, mais c'est quand même, ça ressemble. Donc, on est proche de l'Ukraine, Moldavie. Donc, c'est une femme de mon pays, oui. Ah d'accord, mais mais vous avez divorcé quand vous étiez au Canada ou quand vous étiez en Oui, Moldavie? au Canada, oui. Ah d'accord. Donc là, les enfants sont en garde partagée avec le père et avec la mère, c'est ça? Exactement, oui. Ouais, c'est pas facile.
Ah ouais, donc vous vous retrouvez un peu dans la même situation que j'ai vécu quand j'étais divorcé à Montréal. Quand on est divorcé à Montréal, c'est pas facile de rencontrer une femme à Montréal. Oui, c'est très difficile, surtout qui est, euh, ben, c'est difficile aussi de faire des vies communes avec quelqu'un, surtout quelqu'un qui a des enfants aussi à Montréal ou à sa propre maison. Donc, en tout cas, c'est beaucoup de difficultés, effectivement, à Montréal. Puis, surtout à Montréal, il y a beaucoup de femmes qui mettons, des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui regardent pas bien, mettons, un homme qui a des enfants en garde partagée. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent avoir tout le temps avec l'homme. Donc, c'est très difficile, oui. Très difficile de faire des rencontres, puis très difficile aussi de garder donc un sort de relation avec cette femme par après. Ouais, je l'ai vécu, je sais de quoi on parle. Ouais. C'est très, très, très difficile. Et surtout avec le féminisme, ça, c'est quelque chose que vous avez rencontré aussi à Montréal. Ah ouais, ouais, ça, féminisme, beaucoup de, comment ça s'appelle, tu commences à communiquer avec la femme, puis tout d'un coup, et tu lui parles, elle te parle plus, elle t'écrit plus, donc c'est comme, c'est vraiment donc ce genre de situation que j'ai vécu, oui. Ouais, ouais, c'est l'enfer. Ouais. Et, euh, vos enfants, comment ils sont au courant que que vous recherchez une femme, que vous en avez parlé avec eux? Ben, ils sont au courant parce que moi, j'ai déjà eu ici, il y a quelque temps, il y a 2 ans, une relation avec une femme. Donc, puis ici et là, j'ai eu des petites rencontres, des petites relations comme ça, mais qui n'ont pas duré longtemps. Donc, ils savent très bien surtout ma fille qui elle est grande déjà, et ça, elle sait que je suis à la recherche, que j'ai déjà eu quelqu'un dans ma vie. Ah, ok. Oui. Et donc, à part Renata, sur vos deux abonnements, est-ce que vous aviez aussi rencontré d'autres personnes ou c'est la première personne que vous rencontrez au CQMI? Au CKMI, c'est la première personne que j'ai rencontrée, oui. Ah ouais? Oui. Ah ouais, pourtant vous aviez eu beaucoup de contacts Oui, mais parce avec les que adhérentes. oui, j'ai eu beaucoup de contacts, mais on dirait que la communication n'aboutit pas. Donc c'était comme, heu, puis je pense que le fait qu'il c'est difficile quand même de voyager maintenant comme ils sont dispersés, d'aller voyager partout. Donc on n'a pas assez de congés, assez de vacances pour aller les visiter. Donc c'est pour ça avec le temps, donc si tu voyages pas, assez rapidement pour l'avoir, ça refroidit la communication, puis après ça, c'est difficile. C'est bizarre parce que vous parlez le russe, vous l'écrivez le russe, donc vous avez quand même, par rapport par rapport à nos clients habituels, vous avez quand même des avantages nets. Vous n'avez pas de problème de communication, mais vous trouvez quand même que la communication est difficile. Oui, je trouve que la communication est difficile, puis surtout, heu, c'est difficile, parce que la plupart des femmes avec qui je communiquais, il y en a juste, 2 ou 3 avec qui j'ai pu contacter par vidéo, mais le reste, ils sont tout le temps occupés, et ils sont au travail, ils ont pas le temps, puis avec le décalage horaire aussi, parce que la plupart sont en Europe. Donc c'est un peu difficile de leur parler parce que juste écrire comme ça là, c'est pas évident, moi je trouve. Moi j'aime la communication, voir la personne, voir son l'expression de son visage, donc puis mais avec le décalage horaire, c'est difficile de faire des appels vidéo par WhatsApp ou Viber. Ouais, par contre, vous choisissez quand même des femmes qui sont plutôt jolies, quoi, physiquement. C'est des très belles femmes, hein, en règle générale. C'est Ben, ce en qu'on a. fait, en règle générale, je choisis des femmes qui vraiment qui sont oui, qui sont attirantes, mais qui aussi qui sont assez proches de mon âge.
choisis pas des femmes vraiment qui ont une grande différence. Puis, même si, oui, mais parce que, pour te dire, Antoine, moi, Ouais, si la femme me plaît pas physiquement, j'ai de la misère à espérer ou, je ne sais pas, avoir une rencontre ou d'espérer d'avoir une rencontre ou d'avoir une relation un jour avec cette femme. Si elle me plaît pas, plus ou moins. Je dis pas que je veux que ce soit un photomodèle, mais je veux que ça soit attirante, oui, effectivement. ouais, parce que je regarde les femmes avec qui vous étiez en communication, c'est tout des couleurs rouges là. Couleur rouge, c'était le, le taux de popularité qu'on affichait avant, c'était les femmes les plus demandées. Donc Ah, c'est moi, pratique. je savais pas qu'ils ont des couleurs. Non, non, ça c'est juste nous à l'interne qu'on peut voir Ah, ça. d'accord, je comprends. Donc, est-ce qu'on peut dire que le critère physique pour vous, c'est le critère le plus important? La beauté physique de la femme? Pas juste la beauté physique. Euh, pour moi, c'est important ça, ensemble avec c'est, son passe-temps. Mettons, si elle aime beaucoup faire du sport, si elle aime voyager, si elle aime, ben, voyager, c'est tout le monde, il y a personne qui Elles, n'aime pas voyager. ouais, elles aiment toutes voyager. Oui, mais mettons du sport, aller faire euh, promenade dans la nature, natation, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment juste, mettons, euh, qui aiment aussi un peu de psychologie, lire et faire la lecture. C'est les deux qui sont importants, je dirais. Je dirais que l'apparence physique, puis avec ces hobbies, on peut dire, qui sont les deux au même niveau d'importance pour moi. Ok. Et, euh, et est-ce que le critère des enfants aussi, c'est important? Par exemple, Renata, est-ce qu'elle a des enfants? Non, elle n'a pas d'enfants. Non, elle n'a pas d'enfant, mais pour les critères des enfants, non. Moi, j'ai communiqué aussi avec des femmes qui ont des enfants. Ouais? Oui. Je regarde. Anna. Ah ouais, c'est quand même des belles femmes, hein, que vous choisissez. Kazakhstan. Ouais, c'est des très jolies filles. Ouais. Bah, c'est bizarre parce que là, j'en ai choisi 5, il n'y en a aucune qui a des enfants. Mais il y a, comment ça s'appelle, la dernière, je pense que j'ai choisi qui est en Irlande. Elle a des enfants. Ah, Euh, et il y a une fille, Mariana, qui est au Québec, à Québec. oui, Vous, vous l'avez rencontrée? elle est au Québec, oui. Elle en a un fils. Non, je ne l'ai pas rencontrée. On se parle par Viber, mais parce qu'elle est à Québec. Puis après que j'ai commencé à lui parler, donc on a commencé à parler une semaine avant que je parte pour mes vacances. Ok. Oui, Ouais, ouais, en fait, on a eu le cas cet été d'un client de Montréal qui est allé aussi en Espagne pour faire une rencontre. Et sa rencontre, c'est pareil, ça a rien donné. C'est quand même vachement risqué d'aller, de faire un tel voyage pour faire une seule rencontre. oui. Fallait, fallait quand même que vous soyez sûr de vous pour entreprendre ce voyage. Mais je me suis dit que vu que je voulais quand même partir en Espagne pour mes vacances, j'étais quand même sûr, mais j'avoue que j'étais un peu, j'ai pris un peu de risques. Donc parce que je peux vous dire que parce que ça c'est avant vous. euh, Moi j'ai déjà été en Ukraine avant de faire de rencontres avec CQMI. J'étais à Kharkiv quelques mois avant le début de la guerre. Et là, j'ai aimé là-bas parce que là-bas, j'ai eu la possibilité de rencontrer plusieurs femmes. Ah, vous êtes passé par l'agence Ukraine, c'est ça? Non, 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 c'était pas par l'agence Ukraine. Je suis passé, dans le fond, j'avais quelques femmes que j'ai fait connaissance par des sites web, c'est des rencontres.
Puis il y en a aussi une agence que j'ai rencontrée à Kharkov même. Je suis allé là-bas, donc j'ai rencontré quelques filles. Puis j'ai vu qu'il n'y avait rien. Puis ensuite, j'ai rencontré donc des femmes d'une agence locale. Ah ouais. Ouais. Et ça s'était bien passé, les rencontres, ou qu'est-ce qui est... J'ai beaucoup aimé les rencontres. Puis il y avait une femme avec qui j'étais en contact pendant longtemps. Puis cette femme, elle est même allée donc parce qu'elle a fui la guerre. Elle avait Mhm. un fils. Puis elle est même allée, juste pour vous dire, elle est même allée chez mes parents rester pendant 2 semaines pour fuir la guerre. Mais ensuite, parce que c'était une femme vraiment elle connaissait beaucoup de langues. Elle connaissait l'anglais, français, allemand, finlandais. Donc, c'était une traductrice. Mhm. Elle avait un contrat de travail en Autriche. Donc, elle est partie en Autriche. Puis, suite à ça, parce qu'elle avait 2 sœurs plus jeunes qu'elle, donc normalement, je voulais la faire ramener au Canada. Mais ensuite, c'est ses sœurs qui l'ont rejoint donc, en Autriche. Donc, puis ça a comme bloqué. Parce que Ah ouais. je pouvais pas amener tous les 4 ici. Donc, elle devait s'occuper de ses sœurs là-bas. Donc, ça a comme bloqué, puis ça n'a pas abouti. Ah bah c'est dommage. Oui, Ouais, parce que c'était... c'était un fille qui vraiment me plaisait beaucoup. Puis, c'est ça. Donc, puis maintenant, de temps en temps, parce qu'on communique de temps en temps, en été, elle m'avait fait savoir que ses sœurs sont parties en Ukraine, vu que la situation s'est un peu calmée. Mais maintenant, euh, on dirait elle tarde ou elle n'est pas vraiment convaincue on dirait, de venir ici au Canada. Donc, c'est ça. Et vous, vous êtes moldave, pourquoi vous cherchez pas à rencontrer une femme moldave plutôt qu'une femme ukrainienne? Ben, les femmes moldaves, parce que je sais que sur votre site, il y avait même quelques femmes moldaves, mais parce que, juste pour vous dire, il n'y a pas vraiment de sites web, de sites de rencontres ou d'agences de rencontres comme le vôtre pour des femmes moldaves, malheureusement. Donc, j'aurais aimé trouver un Moldave, mais il n'y en a pas. La seule façon de faire, c'est d'aller en Moldavie pendant plusieurs temps, puis essayer de trouver des femmes là-bas. Mais ça, encore une fois, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de préparation, puis il faut aller pour plusieurs semaines là-bas parce que tu peux pas. Moi, j'ai essayé, mettons, d'aller chercher d'agences, des rencontres comme le vôtre pour des femmes moldaves, il n'y a rien. Il y a aucune, j'ai rien trouvé. Tout ce qu'il y a, c'est juste des sites de rencontres, mais les sites de rencontres, la plupart des profils sont des profils fake, donc on ne Ouais. peut pas se fier à ça. Ouais, nous, on en avait trouvé un. On avait trouvé une agence en Moldavie, mais c'était un peu de l'arnaque. Il y avait beaucoup d'arnaques. Donc à l'époque, on avait des partenaires, mais finalement, on n'avait pas, on n'avait rien fait. Ouais, Non. ouais, ok. Ok. Puis de toute façon, comme je l'ai dit, donc j'ai beaucoup communiqué, j'ai rencontré des femmes ukrainiennes, donc et ça me plaît, donc ils me plaisent, donc c'est pour ça que j'ai décidé de continuer avec des femmes ukrainiennes. Ouais, c'est à peu près la même mentalité de toute façon que les femmes moldaves. Oui, exactement. Oui, Mhm. Il n'y a pas beaucoup de différence. non. Et, Pas beaucoup de différence à la maison, dans la famille, ils sont pareils, donc comme les femmes moldaves. et sinon, à part le CQMI, est-ce que vous avez fait d'autres essais sur d'autres agences? À part CQMI, oui, j'ai eu, mais ça c'était il y avait peut-être 3 ans. Je, j'ai eu un peu la possibilité de rencontrer, donc de communiquer avec quelques femmes sur le site ukraine.com. Je Ouais. pense que c'était deux ou trois femmes.
Mais même mettons plus 5 femmes environ, mais la plupart, on dirait qu'il y en avait une de ces femmes qui, c'était une femme qui, on peut dire, elle a essayé de demander de l'argent. Donc, puis, avec le reste, j'ai pas trouvé donc de suite suite à la communication avec eux. Mhm. Mais ça, c'était il y avait environ 3 ans. Oui, 3 ans et demi. Ok. Et Oui. sinon, pour finir, dans notre agence, est-ce qu'il y a eu des problèmes aussi, des choses qui se sont pas bien passées ou avec des adhérentes? Mais je sais pas si tu connais, je t'avais écrit une fois il y a à peu près 1 an et demi, Mhm. parce qu'il y avait beaucoup de femmes, parce que j'ai justement dans l'autre abonnement quand j'étais avec vous, suite à, mettons, à la demande quand ils m'ont donné les contacts, il y avait beaucoup de femmes qui, ben, pas beaucoup, quelques femmes, mettons, qui m'ont tout de suite demandé de l'aide financière. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, il y avait ces femmes, puis suite à ça, je n'ai pas, j'ai pas continué à communiquer avec eux. Donc, c'était juste ça. Mais je pense d'un certain point, je comprends parce qu'il y en avait beaucoup qu'ils ont fui la guerre, puis ils étaient dans d'autres villes, puis ils avaient besoin de beaucoup de choses pour survivre. Donc, puis, mais quand même. Donc, c'était juste ça comme problème avec eux. Mhm. Et sinon, les points positifs de notre agence? Mais les points positifs, j'aime beaucoup euh, parce que, oui, comme tu avais dit, je choisis les femmes qui sont belles, mais je veux dire, c'est des femmes belles, mais qui sont pas des femmes qui essaient d'étaler leur beauté, je veux dire, qui se donnent comme des photomodèles ou des princesses, mettons, qui font leur de. C'est vraiment des femmes je veux que la plupart sont des femmes sérieuses, travaillantes, qui vraiment veulent essayer de faire une relation sérieuse, mais qui suite veut qu'il y ait la différence de temps, il y a la différence en distance. Donc, c'est parfois, mais beaucoup de fois, c'est difficile de continuer donc de communiquer puis de voir si ça vraiment, ça peut aboutir à une relation sérieuse. Mais j'aimais beaucoup la transparence, j'aime beaucoup la rapidité des réponses. Mettons, quand on est intéressé par une femme, on a quand même assez rapidement ses contacts. Euh, Ouais. puis j'aime beaucoup moi, qu'est-ce que j'aime sur votre site aussi, il y a beaucoup d'informations. Surtout, j'aime le profil quand il y a des profils qui sont vraiment bien détaillés, avec qu'est-ce que la femme cherche, mettons, si elle est intéressée par un homme qui a des enfants ou qui n'a pas des enfants, parce qu'il y a beaucoup de sites, d'autres sites, mettons, des agences, qu'on ne sait pas quel âge elle cherche, quel âge d'homme qu'elle cherche, est-ce qu'elle est intéressée par un homme qui a des enfants, est-ce qu'elle est. Donc, c'est des informations qui vraiment sont utiles pour qu'un homme décide OK, je vais demander d'être en contact avec cette personne ou pas. Donc, c'est ça que j'aime. Les profils sur ce qui est mis sont assez détaillés. Puis, on sait très bien si on s'encadre dans les critères de la femme avant de lui demander ses contacts. D'accord. Eh ben donc merci Igor et puis bon retour au Canada. Merci à toi, Donc, Antoine. donc vous avez gagné un mois gratuit. Donc je vais vous activer votre mois gratuit sur le site en espérant que OK. ça sera le bon. Ouais, j'espère bien. On espère toujours. Donc, même Mhm. si c'est pas une période vraiment idéale pour les rencontres, comme on avait dit, mais il faut persévérer parce que sinon, il y a personne qui va le faire à notre place. Ouais, en fait en ce moment on fait beaucoup de couples. Donc il y a
Je pense qu'à cause de la guerre, les femmes sont beaucoup plus motivées aussi à rencontrer quelqu'un. Donc, en tout cas, certaines femmes, pas toutes, mais certaines sont beaucoup plus motivées. Donc, on Mais a... j'espère parce que j'aimerais bien qu'il soit motivé toujours, qu'il reste motivé encore, au moins au bout. Parce Mhm. que vraiment, puis qu'il y ait une femme qui soit vraiment motivée, puis qui reste motivée après la rencontre aussi. Donc, parce que, pour Ouais, mais vous c'est dire, sûr que avec... les femmes que vous choisissez, c'est des femmes qui sont très populaires. Donc, c'est des femmes qui ont déjà beaucoup de contacts. Donc, la concurrence est très, très rude. Parce que OK. vous êtes en concurrence avec d'autres hommes qui ont parfois sûrement un statut social plus élevé. Donc, c'est pas des femmes qui sont vraiment toutes seules et que jamais personne les contacte. C'est des femmes qui ont beaucoup de demandes. Ah, Donc, OK, je comprends. Mm. D'accord. Donc, ça change tout, ça. Oui, effectivement. Voilà, ben merci Igor, et puis bon retour au Québec. Ici, une très belle journée, il fait beau, presque comme une belle journée d'automne. Merci, Antoine. Oui, je vais regarder. Effectivement, je veux que la température est en rehaussement. Donc, Ouais, j'aime ça. Parce que je ne très, veux pas venir pendant la neige, qu'il neige à Montréal. très beau, très chaud aujourd'hui. Ok, ben, ciao, Merci. Bonne journée. bonne journée.